Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de René l'expatrié. Alors quelle frayeur dès que j'ai vu que Qatar Airways avait annulé mon billet. Et du coup, comment ça annuler mon billet? Et alors comment je pars? On va commencer par le commencement. Ça fait déjà un bon petit moment que je cherche un billet pour aller sur Phnom Penh pour un départ fin octobre, début novembre ou plus tard. Dans un premier temps, je voulais un aller-retour. Et comme je ne sais pas réellement quand est-ce que je vais revenir, j'ai préféré prendre juste un aller simple. Alors j'ai cherché bien évidemment sur Google Flights, sur partirou.com et sur bien d'autres moteurs de recherche. Et puis j'en avais trouvé un qui me plaisait plus ou moins, un peu cher quand même. Donc je n'étais pas encore décidé, je suis allé directement sur le site de la Qatar Airways pendant quelques jours. Tous les jours je regardais l'évolution des tarifs. Et à un moment donné, je vois une baisse de tarifs significative et Qatar Airways m'a envoyé un bon de réduction de 10% sur mon prochain vol. Excellent, mais génial, c'est super. Donc du coup, je me suis acharné sur le PC pour trouver le meilleur tarif via Qatar Airways, puisque c'est la compagnie au départ de Nice qui propose les meilleurs tarifs sur l'Asie du Sud-Est, en tout cas en ce moment. Et après quelques heures de recherche ce même jour, j'ai fini par trouver le billet qui me convenait parfaitement à un prix toutefois très raisonnable. Donc je prends le billet, un Nice-Doha, Phnom Penh via Ho Chi Minh au Vietnam. Alors c'est codifié comme ça, le code IATA, c'est le code international des aéroports. Nice c'est NCE, Doha DOH, Ho Chi Minh c'est SGN et Phnom Penh, c'est PHN. Donc, tous les codes étaient reliés du début à Nice jusqu'à mon arrivée à Phnom Penh, PHN. Je reçois une confirmation d'achat de la compagnie aérienne, ainsi que la confirmation que les vols sont bien confirmés. 48 heures après, je reçois un message d'alerte de Qatar Airways me disant que mon vol est annulé. Mes vols sont annulés. Alors là, vous imaginez bien que, grosse panique. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qatar Airways me propose d'autres vols pour m'acheminer près du Cambodge, avec des suppléments bien évidemment, puisque le billet que j'avais pris c'était des tarifs qu'on ne trouve pas tout le temps, que j'ai refusé bien évidemment. Et la deuxième solution, c'était de me rembourser intégralement de mon billet d'avion, que j'ai également refusé. Moi j'ai commandé un billet d'un point A à un point B, avec des escales, d'accord? Donc je veux être acheminé jusqu'à ma ville de destination et pas à côté de ma ville de destination. Et là, ils me refont une proposition avec toujours le code IATA NCE, donc Nice, DOH, Doha, SGN, Saigon, Ho Chi Minh, donc jusqu'à là ça allait, mais par contre ce n'était plus PHN, Phnom Penh, mais KTI. Et KTI, c'est la ville de Kratie. En plus, c'était marqué Kratie. Kratie, c'est à 2 ou 3 heures de route de Phnom Penh vers le nord. D'abord, je me suis interrogé, y a-t-il un aéroport à Kratie? Et la deuxième chose, y a-t-il un aéroport international? Puisque ça vient d'étranger, donc est-ce qu'il y a les douanes, etc. Eh ben non, évidemment. Il n'y a pas tout ça là. Donc j'ai essayé de regarder, j'ai approfondi un petit peu la recherche et j'ai interrogé IATA et il y a un nouveau code qui s'est créé qui s'appelle KTI qui correspond à KTO International Airport qui est le tout nouvel aéroport de Phnom Penh et qui rentrera en activité le 9 septembre si je ne me trompe pas. En tout cas c'est début septembre. Alors heureusement que je n'ai pas accepté de changer mon vol ou de me le faire rembourser, puisqu'on a quand même trouvé une solution. De toute façon, ils étaient dans l'obligation de me trouver une solution pour m'acheminer jusqu'à mon vol de destination. Ben voilà, tout ça pour vous dire que ça peut arriver, pas paniquer bien évidemment, mais c'est une contrariété supplémentaire, parce que les coûts sont quand même relativement importants, même si les billets sont pas très très chers, mais il y a quand même des contraintes derrière. Ensuite, il faut appeler, il faut écrire. Alors pour celui qui ne parle pas anglais, c'est une complication supplémentaire parce que aller joindre Qatar Airways en France,
Eh ben, c'est pas simple, ils ont une seule ligne déjà, donc elle est complètement saturée. Et la deuxième chose, c'est que les jours fériés, non, ils ne travaillent pas, hein, alors qu'il y a des avions. Parce que j'ai essayé d'appeler pas mal de fois, aussi bien à Nice qu'à Paris. Personne ne répond. Est-ce que c'est parce qu'ils sont complètement saturés à l'aéroport qu'ils n'ont pas le temps de répondre au téléphone? À ce moment-là, messieurs, dames, ne mettez pas de numéro de téléphone joignable, dites qu'ils sont injoignables plutôt, hein. Ou mettez quelqu'un au bout du téléphone. Je travaille sur l'aéroport de Nice. J'aurais pu faire un tour directement au guichet, là-haut. Mais j'ai pas non plus que ça à faire, hein. Si je vais travailler à l'aéroport de Nice, c'est que j'ai une activité professionnelle, donc j'ai pas forcément le temps de m'occuper de tout ça, alors que ça avait été confirmé dans un premier temps, ça n'est plus maintenant, c'est à eux à se débrouiller pour me trouver une solution. Pas à moi à m'enquiquiner, à chercher les infos, à pêcher les infos quelque part. Bref, tout ça pour en dire que je vais toujours à Phnom Penh, simplement que le code IATA a changé parce que l'aéroport ne sera plus le même. L'ancien aéroport PHN sera fermé dès que le deuxième, KTI, sera ouvert. Juste cette précision m'aurait aidé et m'aurait permis de ne pas perdre de temps comme je l'ai fait. Maintenant que je suis là, je vais vous donner un petit peu plus de détails sur le vol. J'ai pris donc un Nice-Doha avec un changement d'avion et une escale de 3h40, je crois, pour reprendre un autre avion en direction de Saigon, Ho Chi Minh Ville, au Vietnam. Là, je ne change pas d'avion, c'est le même avion qui fait juste une escale à Saigon d'1h30 et qui repart sur KTI, Phnom Penh, pour sa destination finale. Au total, ça me fait un petit peu plus de 19 heures de trajet, ce qui est relativement raisonnable pour se rendre juste au Cambodge. Parce que si vous prenez n'importe quelle compagnie aérienne, au départ d'Europe, il n'y a aucun vol direct. Il faut absolument changer en Asie quelque part. Ou au Moyen-Orient, si vous prenez la Qatar, l'Emirates, etc. Alors ce billet, je vais vous dire le prix, en sachant que j'ai pris une option 30 kg de bagages au lieu de 23, je crois. Pourquoi? Parce que je vais être assez chargé, j'ai pas mal de choses à emmener là-bas. Et cette option est un petit peu plus chère. Mais si on rajoute le billet d'avion plus cette option, j'ai payé 497 € l'aller simple. Vous allez me dire, ouais, mais pour 650-700 €, on trouve, enfin plutôt 700-750 d'ailleurs, on trouve un aller-retour, donc ça fait cher l'aller. Mais il faut savoir que les allers, si vous prenez juste un trajet en avion, c'est toujours plus cher qu'un aller-retour. Dans un premier temps, je voulais faire un Nice, Kuala Lumpur, puisqu'il y a des tarifs très intéressants sur Kuala Lumpur toute l'année, hein, par différentes compagnies. Et à Kuala Lumpur, dormir une nuit, puisque le vol arrive en fin d'après-midi, enfin les vols d'Europe arrivent souvent en fin d'après-midi. Et pour regagner Sihanoukville ou Phnom Penh, il faut, c'est le matin avant midi, donc c'est pas évident. Voilà, donc je voulais dormir une nuit à Kuala Lumpur et repartir le lendemain avec un vol Air Asia, puisqu'il n'y a pas vraiment le choix, hein. Il n'y a que cette compagnie qui fait ce vol Kuala Lumpur, Phnom Penh ou Sihanoukville. La problématique, c'est qu'à Kuala Lumpur, quand vous allez, il va falloir trouver un hôtel. Proche de l'aéroport, c'est plutôt dans les alentours des $50, enfin 50 € par nuit. Si vous ajoutez le taxi, à moins qu'il y ait un bus qui vous emmène, une navette on va dire, de l'aéroport qui vous emmène gratuitement à l'hôtel, c'est une chose. Mais de toute façon, il va falloir ajouter quand même un repas, voire un petit déjeuner en plus. Et le plus gros inconvénient, en tout cas me concernant, c'est que sur Air Asia, vous pouvez prendre un supplément bagage de 20 kg seulement, et tous les kilos supplémentaires sont facturés de façon exorbitante. Donc c'était absolument pas intéressant. J'aurais largement dépassé les 497 € que j'ai payé avec la Qatar. Et je vous rappelle que j'embarque avec 30 kg de bagages en soute, 7 kg avec un bagage à main en cabine, plus un accessoire. Je ferai bientôt un vlog pour vous informer les raisons pour lesquelles je pars au
Cambodge en fin octobre et pourquoi je n'ai pris qu'un aller simple. Par contre, maintenant que j'ai le billet, il va falloir que je demande mon visa, que je vais faire en ligne cette fois-ci, puisque je pars avec un visa d'affaires. Ça s'appelle le e-visa en fait. Pas le visa T, mais le e-visa, qui va me permettre sur place de pouvoir demander un visa longue durée. Un visa d'affaires longue durée. Voilà, bon, pour le moment, c'est tout ce que je vous en dis. Et je serai beaucoup plus précis sur un de mes prochains vlogs. Bon voilà, la tension est retombée, tout va très bien, et ben voilà, c'est le temps de nous quitter. Ce vlog est assez court, parce que je voulais juste vous parler du billet d'avion et de l'annulation de mon billet surtout. Donc pas de panique, quand ça arrive, il faut essayer de réagir assez rapidement et de contacter les gens qu'il faut et de vous renseigner. Alors vous voyez par contre, un petit détail, c'est que comme j'avais affaire directement à la compagnie aérienne, les solutions, on les trouve assez simplement. Quand vous passez par un intermédiaire tel que Expedia, Booking, enfin tout ce que vous voulez, eh ben, c'est une difficulté supplémentaire. Ils vont peut-être pas forcément réagir aussi vite et peut-être pas aussi vous proposer des solutions comme Qatar a pu le faire directement. Oui, évidemment, étant donné que c'est un intermédiaire, ils ont simplement leur marge de négociation qui n'est pas celle que Qatar Airways pourrait avoir. Donc la morale de l'histoire, essayez au mieux, le plus souvent possible, de prendre des billets directement sur la compagnie aérienne sur laquelle vous allez voler. Par contre, évidemment, c'est une très grosse différence de prix entre la compagnie aérienne que vous avez choisie et un site qui vous en propose beaucoup moins cher. La question ne se pose pas. Mais en général, les prix se touchent, sont assez proches les uns des autres. Donc il vaut des fois mieux payer un petit peu plus cher, mais avoir un billet directement de la compagnie aérienne. Ce vlog est terminé. Et ben, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.